Les gens pour qui vous gagnez un bon salaire dans un travail peu stressant, que faites-vous? Je suis un agent de sécurité civile sur une base militaire au milieu de nulle part entouré de milliers de kilomètres carrés de désert vide. J'ai gagné 60 000 cette année pour avoir surveillé les mauvaises herbes et les lapins. J'installe une cuisine par semaine. J'avais l'habitude d'essayer pendant 2 à 3 mais le stress n'en vaut pas la peine et il y a beaucoup plus d'argent dedans ces jours-ci qu'il y a 10 à 15 ans. Mon patron n'est pas un connard, je pense que cela compte plus que le travail lui-même. Éditer des manuels en ligne, travailler à domicile depuis plus de 15 ans. Je change des ampoules et des 13 petits travaux d'électricité pour 24 $ de l'heure dans un hôpital. Je suis un fonctionnaire, plus précisément un analyste du personnel, je m'occupe principalement de l'administration des contrats, je prends les tests au sérieux. Les hommes qui ont découvert que leur enfant n'était pas vraiment le leur, comment as-tu réagi et comment vont les choses maintenant? J'avais un fiancé, on devait se marier, puis elle est partie en vacances toute seule car elle avait juste besoin de s'évader. Elle est revenue enceinte d'un consommateur d'héroïne au chômage, j'avais un travail et un appartement. Elle m'a dit « Tu n'as jamais rien fait pour prouver que tu m'aimais vraiment, c'est ta chance, accepte-moi et le bébé. » Non merci, la dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, c'est une mère célibataire de 2 enfants, et baise-la. La fille de mon petit ami n'est pas la sienne, il s'est cassé la main sur une porte quand il l'a découvert, mais il ne l'a jamais nié une seule fois, il est sur son certificat de naissance, a son nom de famille sur les 9 mètres, elle est sa petite fille et il est son papa. Fin de l'histoire. Son ex-femme aime le tenir au-dessus de sa tête bien que si tu ne fais pas ceci ou cela je fais un test ADN sur bébé et tu ne la reverras plus jamais, ça me brûle. Quel a été l'événement le plus inapproprié que vous ayez rencontré au lycée? Personne ne pensait que ce serait une mauvaise idée pour l'équipe de cross-country d'avoir de minces uniformes blancs jusqu'à ce que nous ayons une course dans un orage, tant de flashbacks de pénis se balançant à chaque foulée. Nous avions une fille qui s'asseyait à l'arrière du bus et semblait toujours avoir un mec différent assis à côté d'elle, il s'avère qu'elle faisait des branlettes aux gars pour un petit prix. Un gamin lors d'une fête s'est évanoui et s'est fait chier, au milieu de la foule, il a baissé son pantalon et s'est glissé dedans, a procédé à l'exploration de l'armée pour essayer de s'en sortir, mais l'a juste barbouillé partout, il est toujours connu sous le nom de le fou du parti. Un gars a couru à travers l'école complètement nu, X-Choul en passant, a même couru et a giflé le cul d'un enseignant, je n'ai pas entendu parler de lui depuis, mais ils étaient il y a plus de 5 ans. Mon lycée a dû interdire les couvertures après que 2 étudiants de première année aient été surpris en train de baiser sous l'un d'eux au milieu du couloir des arts. Médecin légiste, quel est le cas le plus fou que vous ayez jamais eu? Le professeur a montré un cas où un gars s'est suicidé en tenant 2 fourchettes sur une table, puis s'est dirigé vers elle, les 2 yeux collés. Une de mes amies est une scientifique médico-légale et ne s'occupait que de cas de cambriolage, généralement des trucs assez inintéressants, mais sa seule bonne histoire est qu'une fois, elle a obtenu une paire de gants trouvés sur la scène du crime. Elle alla les examiner et sentit qu'il y avait quelque chose de dur à l'intérieur. Elle a retourné les gants pour le sortir, et il en ressort un pouce, arraché à la première articulation. Apparemment, ce cambrioleur particulier tenait un coffre-fort tandis que son compagnon est allé en dessous, a laissé tomber le coffre-fort sur ses mains, lui a arraché les mains et a couru, ils ont évidemment attrapé le gars. Les gens qui sont tombés sur votre partenaire en train de tricher, comment avez-vous réagi à ce moment-là? Je suis allé à son appartement, je l'ai vu baiser avec un mec que je n'avais jamais vu auparavant, avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle a dit « ce n'est pas ce à quoi ça ressemble ». Je craque, qui diable dit ça quand ils sont surpris en train de tricher? Pendant que je ris, je réussis à lui demander ce que c'est si ce n'est pas à quoi ça ressemble, après un petit moment où elle essaie de trouver une excuse, je lui dis que nous avons terminé et que nous sortons, les 5 minutes les plus étranges de cette année-là. Je suis rentré tôt après avoir rendu visite à un copain pour que je puisse surprendre ma petite amie, c'est moi qui ai eu la surprise. Je l'ai trouvée avec un mec endormi dans mon lit, j'ai marché calmement jusqu'au côté du lit, je l'ai doucement réveillée et j'ai demandé si elle voulait des crêpes. Elle n'a pas dû se rendre compte de ce qui se passait, a dit les bébés, bien sûr, j'ai dit les lui, est-ce qu'il aime les pancakes? Le regard sur son visage valait chaque seconde de la tempête de merde qui a éclaté après ça. Professionnel de la santé, quelle est la pire blessure, liée au sexe, que vous ayez vue sur votre lieu de travail? J'avais l'habitude de travailler des quarts de nuit le week-end, j'ai fait venir une fille plus jeune un week-end, malgré son âge, elle avait un remplacement de la hanche et elle était disloquée, ils l'ont remise en place et elle est partie, le week-end prochain, elle est de retour. Même chose, 3e week-end d'affilée et la voilà, enfin je lui demande ce qu'elle fait pour se disloquer la hanche et elle dit que son copain n'arrête pas de plier sa jambe trop loin pendant les rapports sexuels, je lui ai dit d'essayer différentes positions. Araignée venimeuse exotique dans le cul, un gars a appelé une ambulance parce qu'il n'était pas sûr de pouvoir utiliser de la crème pour piqûre d'insectes, comme il était dit ou pour usage externe uniquement, a perdu toute une section de l'intestin, a vécu, mais fait caca dans un sac maintenant. J'aimerais prendre un moment pour remercier tout le monde dans ce fil d'avoir fait en sorte que mon génétliaque ne fonctionne plus jamais. Travailleurs de la morgue,
Quelle est la cause de décès la plus étrange que vous ayez pu diagnostiquer? Je suis dans le domaine médical, j'ai donc entendu parler de certaines causes de décès bizarres. 1. Piqûre d'abeille à l'intérieur du poumon. Une femme a accidentellement inhalé une abeille, apparemment, elle était allergique, a pris une semaine pour le comprendre. 2. La cause du décès était une balle dans la poitrine et a jugé un homicide, sauf qu'il avait été abattu 3 décennies plus tôt, un petit éclat d'obus de la balle n'a pas été retiré lorsqu'il a été abattu, mais il allait parfaitement bien pendant 30 ans. Puis il a trouvé son chemin dans son système circulatoire près de son cœur. S'est frayé un chemin dans le ventricule droit de l'homme et a provoqué une crise cardiaque. L'homme qui lui avait tiré dessus a été envoyé en prison pendant quelques années et libéré. Mais a ensuite été arrêté et accusé de meurtre. 3. Un homme avec un fétiche très étrange a mis une anguille vivante dans son cul, et elle a déchiré un trou dans son gros intestin. Officier de police, quel criminel vous a réellement impressionné par ses compétences criminelles? J'ai enfermé un gars il y a quelques années et il a eu un crime inhabituel dans son histoire, vol d'un guichet automatique. Je lui ai posé des questions à ce sujet et il m'a dit qu'il était avec 4 autres personnes et qu'ils sont tous allés dans une banque locale en salopette avec un gros camion. Ils ont demandé le directeur et lui ont dit « Nous sommes ici pour réparer le guichet automatique ». Le directeur les a aidés à charger le guichet automatique dans le camion, plein d'argent, et ils sont partis. Il s'est fait prendre quand sa petite amie s'est fâchée et l'a transformé dans. Je suis un officier de police, mais l'histoire vient en fait de mon père qui était avocat. Il avait quelques gars qui avaient construit un guichet automatique. Cela aurait été de retour dans les années 80 avant l'époque des écumeurs et des caméras pour cloner des cartes. Alors ils ont construit leur propre guichet automatique et l'ont installé dans un mur dans une rue publique afin de collecter les détails de la carte à utiliser plus tard. Je ne sais pas s'il a réellement distribué de l'argent, je suppose qu'il a juste montré un message d'erreur. Il m'a dit qu'il rencontrait parfois des criminels qui avaient travaillé si dur pour leur butin qu'il avait l'impression de les avoir gagnés. Il était également confus que 2 personnes assez intelligentes pour faire cela aient choisi de ne pas gagner leur vie honnêtement. Travailleur du commerce de détail, quelle est la chose la plus triste que quelqu'un ait jamais rendue? Un homme a rendu un sapin de Noël, il était dégoûté, il m'a dit qu'il devait avoir des visites ce Noël mais son ex a refusé de le laisser voir ses enfants. Je pense encore à lui, j'espère qu'il aura ses enfants cette année. Je travaille dans une épicerie où quelqu'un a rendu une boîte de craquelins, elle a dit qu'elle ne mangeait pas réellement les craquelins, elle en léchait juste l'arôme, cette boîte particulière n'avait pas assez d'assaisonnement pour elle, alors elle a léché le craquelin et les a ensuite ramenés. Avocat, à quel moment avez-vous réalisé que votre client était un monstre? J'ai un accusé qui est allé en prison pour avoir affamé 3 enfants adoptés au point qu'il avait besoin d'être hospitalisé, puis est sorti de prison et a épousé un gars avec des enfants pour qu'elle puisse les affamer aussi. Écoutez son interview où elle tente de justifier ce qu'elle a fait aux 2 groupes d'enfants m'a plus dérangé que n'importe lequel des cas de meurtre sur lesquels j'ai travaillé. Elle a essayé de vendre son bébé, j'ai découvert lors d'une audience, devant le juge. Quand j'ai reçu le rapport de psychologie après avoir rencontré le gamin aux yeux morts qui a essayé de poignarder sa mère. Je suis assistante juridique, nous avons retiré une cliente d'une accusation de meurtre. 2 semaines plus tard, elle a été arrêtée avec une arme et une situation similaire, sauf que cette fois, le gars n'est pas mort.